Salut à tous, on est avec Targamas la veille de la rencontre contre Fnatic pour la dernière place aux Worlds. Bon, pour commencer, comment tu te sens et comment se sent l'équipe aujourd'hui? Ah, ça va, on est arrivé hier à Madrid, tout se passe bien, à part que j'ai eu un petit incident en arrivant, ils ont perdu ma valise, du coup j'ai Aïe dû aïe attendre aïe. longtemps à l'aéroport, mais ça, à part ça, ça va, Ok, ok. C'est bon, tu l'as retrouvé, tout est bon? c'est bon, je l'ai retrouvé. Ok. Bon, pour parler du jeu, ça va faire 2 semaines qu'on vous a pas vu jouer en officiel. On sait qu'avant Vita c'était vraiment compliqué, même votre practice passait très mal apparemment. Kamel a un peu tease en disant que la victoire contre Vita avait fait beaucoup de bien à l'équipe. Est-ce que tu dirais que les choses ont vraiment changé depuis et ouais, comment s'est passée la préparation pendant ces 2 semaines? Ouais, je pense que ça se passe beaucoup mieux, c'est un peu comme j'avais dit, je pense on en avait parlé, on a dit que la game Candida, de toute façon, c'était un peu tout ou rien. Dans le sens, bah, si on perd, c'était fini. Et genre, si on gagnait, enfin, je savais que ça allait relancer une bonne dynamique, où on allait reprendre confiance et tout. Et c'est un peu ce qui s'est passé. On est revenu en scrim avec plus de confiance, avec juste plus heureux globalement, quoi. Et du coup, ça se voit dans le gameplay. Il y a tout qui est mieux. Je pense je suis confiant du niveau qu'on a actuellement. Je pense on a un bon niveau. On a les capacités d'aller se qualifier au Worlds dans un premier temps, d'aller battre Fnatic. Et puis, si on gagne, d'aller chercher le titre. Je pense qu'on a les capacités pour. Maintenant, voilà, step by step. Et d'abord, c'est Fnatic. Bah justement, pour parler un peu de Fnatic, je pense que malgré le 3-0 qu'ils ont mis à GX, ils avaient pas l'air si dangereux honnêtement. Je dirais pas qu'ils ont fait un grand match ou qu'ils ont montré quelque chose qui fait particulièrement peur, tu vois. Est-ce que vous l'avez un peu ressenti de la même façon et ouais, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont largement prenables bien plus qu'un G2 ou un MKOI? Ouais, bien sûr, c'est l'équipe la plus faible des trois, Ok. ça c'est sûr. Voilà, ils ont 3-0 GX. Maintenant, tout le monde a vu que la première game, normalement, ils auraient dû perdre et potentiellement le BO, il aurait pris une autre tournure. On sait que surtout ce genre d'équipe, GX, Fnatic, c'est des équipes qui Ils peuvent tilt, ouais. mentalement peuvent avoir du mal. Genre, ça peut snowball, que ce soit positivement ou négativement. Il y a beaucoup de snowball mental dans ces équipes. Et donc, forcément, quand tu comeback une game comme ça, c'est pas étonnant que GX s'écroule totalement et que, à l'inverse, Fnatic soit en confiance dans le BO. Donc, voilà, on sait que c'est une équipe. De toute façon, comme on a beaucoup dit, c'est une équipe qu'on respecte beaucoup. Ça a été notre main scrim partner Ouais. pendant l'année. Euh, et on sait, enfin, ils ont des très bons joueurs, surtout leur bot lane, c'est des très bons joueurs. Et voilà, on a beaucoup de respect pour eux. Et ça va être un gros match avec beaucoup d'enjeux. Donc à partir de ce moment-là, on peut pas prendre à la légère, ça c'est sûr. Bon, quand même, de ce que j'entends à droite à gauche, vous êtes plutôt donné favori pour le match. Au Spring, il y avait un peu cette situation où vous jouiez le match le plus important depuis le lower bracket contre MKOI et c'était pour vous qualifier au MSI aussi. Et malgré la défaite dans le upper, beaucoup de gens parlaient d'un accident de parcours, tu sais, disaient qu'il y avait eu un manque de prépa et que au final, vous seriez sûrement favori pour la revanche. Est-ce que vous n'avez pas un peu cette peur de retomber de haut encore une fois? Pourquoi ce sera différent cette fois en fait? Bah, bien sûr, il y a toujours cette peur. Enfin, c'est même pas tomber de haut, c'est juste descendre bas, surtout parce que je pense pas qu'on soit très haut actuellement. Ok. En tout cas, G2, ils nous ont battus plutôt de manière convaincante et Koi, il reste sur 2 BO5. Même si on a gagné contre eux en régulière saison, je le compte pas spécialement parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de practice et tout. Donc, Koi reste sur une bonne série contre nous. Donc, c'est à nous de plus prouver que, enfin, pour l'instant, je nous mets top 3-4, voilà. Ok. Et c'est à nous de prouver qu'on mérite plus. Donc ouais, déjà, forcément, beaucoup d'enjeux contre Fnatic, de ne pas tomber très bas. Je pense que c'est pas exactement les mêmes conditions qu'au Spring parce que déjà c'est une fin d'année, ça veut dire qu'il y a quand même encore plus de pression C'est que vrai. ce qu'il y avait au Spring. Et puis ouais, au Spring c'est sûr que à ce moment-là tout le monde nous voyait encore comme la meilleure équipe potentiellement. C'est juste que après quand ils ont montré qu'ils ont step up, je pense que G2 ils ont beaucoup step up les tournois inter aussi. Là comme je dis, on n'est pas spécialement dans cette position, c'est justement on est plus dans la position qu'on avait au Winter où il faut prouver que Mm. on est la meilleure équipe et voilà quoi, c'est tout reste à prouver quoi.
Je voulais un peu revenir sur un sujet plus global avec toi, c'est la diversification de votre gameplay. C'est pas un secret. Après le First Ten, vous avez essayé plein de nouvelles choses. Et d'un point de vue extérieur, on a l'impression que c'est peut-être cette volonté qui vous a un peu tiré vers le bas. Que vous avez peut-être un peu laissé de côté ce qui justement faisait votre force à l'origine, tu vois. Est-ce que vous vous êtes fait la réflexion en interne et ouais, est-ce qu'à un moment vous vous êtes pas dit, ok les gars, faudrait peut-être qu'on retourne tout simplement à nos fondamentaux en fait. Ouais, bien sûr. De toute façon, c'est le la difficulté tout au long de l'année, c'est-à-dire que bah comme on l'a beaucoup exprimé quand on est arrivé au First End, on a vu qu'il y avait des choses qui nous manquaient pour aller chercher ces équipes. Des choses, bah voilà, des styles de composition, des styles de jeu qu'on a essayé de practice parce que bah on sentait que c'était une nécessité à l'Inter. Euh, Maintenant, voilà, ça nous a peut-être coûté sur certains matchs, mais encore, pour moi, on a toujours assuré. Par exemple, au Spring, on a quand même fini premier Ouais, en régular malgré nos tests à droite à gauche. Et dès les playoffs, on était quand même on était quand même dans un mindset où on voulait assurer, entre guillemets, bah, de jouer juste les choses sur lesquelles on était les plus confiants. Et bah, ça s'est quand même mal passé. Enfin, ouais, on a perdu de 2-5, mais c'était close. Et après, sur le summer, bien sûr, à chaque fois, il y a des nouveaux pics qui apparaissent, il y a la méta qui évolue un petit peu. Et donc, pour nous, en tant qu'équipe avec de grandes ambitions, bah, c'est normal qu'on essaye de toucher à tout, je pense. Je trouve ça important même. Mais voilà, des fois, il faut accepter qu'il y a des choses qui marchent pas. ouais. Ça fait partie du job aussi. Et faut être réaliste par rapport à nos forces et nos faiblesses, ça c'est sûr. Et c'est quelque chose qu'on a bien en tête actuellement, c'est sûr. Bah, du coup, t'en parles un peu, vous avez des grandes ambitions, et je me rappelle que vous aviez, enfin, vous parliez de grandes ambitions les dernières fois qu'on a pu discuter, notamment pour les Worlds. Est-ce qu'elles sont toujours là dans un coin de votre tête, ou bien les mauvaises expériences que vous avez pu avoir a fait que vous les ayez revues un peu à la baisse, tu vois? Bah non, franchement, on espère. Je pense que j'ai pas trop envie de me projeter sur les Worlds Bien parce que sûr. bah voilà, faut se qualifier dans un premier temps. Maintenant, si on se projette, je pense qu'il y a, en tout cas, je parle pour l'Europe dans la globalité, je pense il y a de la place. Pour moi, il y a trois équipes, T1, Gen.G, HLE, qui sont vraiment très fortes, je pense. Et pour moi, le reste est atteignable, que Ok. ce soit pour nous, ou que ce soit pour G2 ou pour Koi ou pour Fnatic, même si s'ils y vont, même si j'espère pas. Mais je pense que les 13 autres équipes du tournoi sont À votre reach. atteignables. Ouais. Ouais, et qu'après, bah forcément, les Worlds, surtout sur ce format, on connaît maintenant, il y a quand même pas mal de chances dans les tirages aussi, notamment bah, par exemple un G2 l'année passée qui, bah, justement, N'a pas eu de perd chance. ses trois matchs contre les trois meilleures équipes du tournoi. Là où un À tout FlyQuest, moment, là où un FlyQuest c'était totalement l'inverse, tu vois. Donc vous pouvez être oui, des deux côtés, quoi. ouais, voilà, tu peux vraiment, ça dépend vraiment beaucoup du tirage. Là, tu peux arriver au Worlds, tu peux avoir des games décisifs contre T1, HLE et Gen.G et te retrouver à pas passer les Suisses. Donc, ouais, il y a quand même pas mal de RNG, en tout cas dans le format suisse. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, je me projette pas vraiment là-dessus. Ok. D'abord, c'est Fnatic, on se pense à 100% sur Fnatic et voilà, mais j'espère avoir la chance en tout cas d'aller au Worlds et de montrer des choses, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, d'où le deuxième enjeu, même si vous qualifiez, qui est d'être le site le plus haut, parce que vous aurez le plus de chances possible, forcément, d'avoir les meilleurs tirages. Bon, bah, pour finir l'interview, on parlait déjà, tu sais, de match le plus important de l'histoire de la cassée, avant que vous affrontiez G2. Je pense que cette fois, on peut le dire, ça va être le match le plus important du club. Moi, chaque match, de toute façon, je pense que chaque match jusqu'à la fin de l'année maintenant est Ouais, le c'est match vrai, le plus important du club. Ok, peut-être si on gagne contre Fnatic, peut-être pas les deux de la LEC ouais, c'est ça, d'après, mais dans tous les cas, à chaque match au Worlds, c'est on sûr. dira ah ça c'est le match le plus important, ah ça c'est le match pour passer en 2-0, pour passer en groupe, enfin pour passer en quart. Donc ouais, je pense que voilà, Non, c'est ça veut sûr, pas dire grand-chose. mais ça n'empêche que t'as des fans qui se rongent les ongles depuis 2 semaines parce qu'ils espèrent au moins vous voir au Worlds, tu vois. Donc, Ah, pas que les fans, hein, oui, je je sais que pense vous que aussi. Ouais. ces playoffs, ça a été, je sais pas ce qu'ils nous ont fait Riot, mais c'est long, hein, c'est nous.
Enfin, moi, personnellement, ce moment, je l'attends depuis la défaite contre Koi Ouais. au Spring. Donc ça fait quoi? Ça fait 5 mois, 3, 4 mois Ouais. maintenant qu'il y a eu ce match. Et depuis, bah forcément, les nuits sont longues. Et voilà, j'espère que vendredi, enfin demain, on arrive à terme. Bah, est-ce que t'as un mot justement pour rassurer les fans qui se rongent les ongles tout autant que vous? Bah non, j'aimerais bien me rassurer moi-même aussi. Juste, on va tout faire pour se qualifier demain. Voilà, ce sera, enfin, on va tout faire en tout cas, j'espère de tout mon cœur. Et, et ouais, voilà. Ok, bah très bien. Bah écoute, merci beaucoup Targa. On se voit bah, demain à Madrid. Et bon courage. Yes, merci. Ciao, Ciao. ciao.